Lors d'une vidéo précédente, quand je vous expliquais qu'on avait monté notre formation de coach, je vous avais dit, tiens, je vais vous donner des outils, des réflexions à mener, peut-être avant la fin de l'année, avant de pouvoir peut-être démarrer la nouvelle année avec une énergie différente. Eh bien, chose promise, chose faite. Je vais vous expliquer quelles sont les bonnes raisons d'abord d'imaginer sa vie, mais de rêver sa vie dans un premier temps. Parce que, en fait, trop souvent j'entends, tu sais, rêve pas trop mon petit. C'est bien de nourrir des rêves, mais fais attention. Combien de fois vous avez entendu ces réflexions-là? Vrai ou pas? Ah ben aujourd'hui on va voir comment tordre le cou un peu à cette idée reçue, et vous allez être surpris de ce que je vais vous donner parfois comme argument. Ok? Alors, je pense personnellement qu'avoir des rêves et les poursuivre, c'est extrêmement important. Ok? Et d'ailleurs, souvent on nous le répète depuis qu'on était petit, c'est ou bien il y a deux écoles, ou bien vas-y, aie des rêves et suis-les et fais tout pour les réaliser, ou ne rêve pas trop, on ne sait jamais. D'accord? On sait que nos rêves, en fait, sont remplis d'espoir dans ce qu'on peut devenir, dans le fait de se développer en tant qu'individu, dans le fait de fabriquer une nouvelle personne, de fabriquer une nouvelle identité, ou de changer carrément nos habitudes. Alors, je vais vous donner plusieurs moyens, plusieurs vraies raisons que vous devez avoir de rêver. D'ailleurs, très souvent, j'en parle, 50% des personnes des pays industrialisés, okay, prennent des résolutions à la nouvelle année. Maintenant, vous voulez savoir que la majorité des personnes qui ne réussissent pas à maintenir ces bonnes résolutions, okay, 22% vont échouer après seulement une semaine, 40% après un mois, 50% après 3 mois et 60% après 6 mois, et on arrive à 81% après 2 ans. Ah, je ne tiens pas les bonnes résolutions et je ne me réalise pas comme j'avais décidé de le rêver. Il y a une des raisons qui explique ce manque de performance. C'est qu'on prend en fait des résolutions qui reposent sur des objectifs extrêmement vagues et qui du coup, au lieu de nous propulser vers ce que l'on souhaite, vont être l'expression de ce que l'on ne veut plus. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir en termes de mindset. Alors plutôt que de démarrer une nouvelle année en essayant de réparer ce qui ne fonctionne pas, par exemple réparer ma santé, réparer mes addictions quelconques, réparer mon poids, réparer mes mauvaises relations ou résolutions. Pourquoi ne pas prendre un peu plus de temps et devenir extrêmement stratégique et de choisir des objectifs qui sont vraiment des objectifs importants et qui comptent vraiment pour vous? En clair, rêver sa vie et s'imaginer à son meilleur, à son top. En fait, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, il faut commencer par la rêver. C'est pas de moi, c'est de Walt Disney. Et quand on voit ce qu'il a réalisé, vous savez, il y a cette histoire qu'on dit toujours. Quand Epcot Center, le premier parc d'attractions de Walt Disney, a vu le jour, Walt Disney, il était mort. D'accord? C'est-à-dire qu'il avait dessiné les plans, il avait tout organisé, mais il n'a pas vu le premier jour de l'ouverture de son parc. Et il y avait son neveu qui était présent, et il y a une journaliste qui a dit « Quel dommage que Walt ne soit pas là pour voir tout ça ». Et son neveu a répondu « Il l'a vu, et c'est parce qu'il l'a vu que c'est là ». Vous savez, il y a de la magie dans le rêve. L'enfance, elle est souvent associée au rêve et à la magie. Et je crois que c'est très bien comme ça. Mais ça ne devrait pas être simplement que réservé aux enfants. Quand on arrête d'avoir des rêves, parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait être réaliste, ou qu'il fallait devenir plus intelligent ou plus adulte, ou alors parce qu'on a eu un échec, ou qu'on a eu les difficultés qui ont fait que on s'est pris une bonne claque dans la tronche. Alors, on grandit peut-être physiquement, mais on oublie comment c'est de se sentir optimiste et jeune. Ok? D'ailleurs, Paulo Coelho disait un truc très intéressant, il disait « C'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante ». Donc, penser à son rêve, elle peut nous distraire de nos pensées négatives. Quand on est attaché à quelque chose qui compte pour nous et qui va nous tirer vers le haut, on a un mindset, on a une conscience positive et du coup, il y a moins de place pour le reste. Okay? Vous devez comprendre qu'un esprit, c'est comme un gaz, ça prend tout l'espace. Si tu as un esprit négatif, ça prend tout l'espace. Si tu as un esprit positif, ça prend tout l'espace. Et il n'y a plus d'espace pour le reste, pour entrer. C'est-à-dire que notre état d'esprit, en fait, il dépend beaucoup de ce sur quoi nous nous centrons, de ce sur quoi nous portons notre attention. Et vous avez vu, je vous l'ai souvent dit,
ce sur quoi tu te concentres augmente. D'accord ? Nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. C'est la même chose. D'ailleurs, les personnes qui ont une attitude positive vont se caractériser, entre autres, par des capacités à se concentrer sur leur objectif, avoir des résultats qu'ils souhaitent obtenir. Bref, ils sont centrés sur leurs rêves. D'où l'importance de décider consciemment à qui et à quoi l'on veut faire cadeau de son attention. Aux rêves qui nous enthousiasment et puis qui vont nous tirer vers le haut, ou aux grandes difficultés de la vie. Et croyez-moi, mes chouchous, il y en a toujours, et quand il n'y en a pas, on peut toujours s'en trouver, ou même d'autres vont vous en donner. Maintenant, les drames et les pseudodrames prennent leur juste place quand on est passionné par la poursuite d'un rêve. D'accord ? C'est-à-dire que le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Donc, avoir des rêves, ça va permettre de mettre le cerveau à notre service. Toutes les personnes qui ont eu des rêves, petits ou grands, moi le premier, ils vous diront comment les choses se sont organisées. D'ailleurs, une fois encore, j'ai cité Paulo Coelho, décidément. Paulo Coelho disait « Quand on est en route vers notre légende personnelle, l'univers tout entier contribue à notre réussite. » Ce qu'on va appeler les fameuses lois d'attraction. D'accord ? Les coïncidences qui vont s'organiser. Alors certains vont dire « hasard total ». Ok. Mais si c'était de la magie, cette magie qui fait de l'univers, en tout cas, être vraiment en lien avec ce que l'on veut beaucoup et profondément. D'accord ? Donc, on a tous voulu faire des choses. On a tous voulu se réaliser. Okay ? Et chaque fois, par exemple, chaque fois que j'ai émis un rêve, au départ, c'était qu'un rêve. Et puis ensuite, j'ai commencé à dire et pourquoi pas ? Okay ? Et c'est important de comprendre que quand on est ouvert à ce pourquoi pas et qu'on est connecté à nos rêves, il va y avoir plein de coïncidences. Okay ? Et peut-être aussi la magie d'un rêve bien définie, c'est ça qui va mobiliser nos ressources. Okay ? Ça, je crois profondément. C'est-à-dire, plus je suis au clair avec ce que je veux être, devenir ou réaliser, et plus, en fait, je vais ouvrir une porte de connexion dans mon cerveau pour développer les compétences clés et développer mes ressources personnelles. D'accord ? D'ailleurs, ne dit-on pas que les rêves sont la nourriture des dieux ? Je ne sais pas quel écrivain a dit ça, mais en tout cas, un grand écrivain. Les rêves nous appartiennent à nous, en fait, et les rêves, je crois profond que nos rêves vont nous définir en tant que personne. Il y a un immense plaisir à assister à la réalisation d'un rêve chez une autre personne. Imaginez quand, au lieu de vivre ça, par procuration, nous commençons à rêver notre vie et qu'on expérimente le fait de vivre nos propres rêves. Ok ? Alors, bien sûr, pour accéder à ces rêves, il va falloir se battre. Il va falloir se développer des ressources. Il va falloir faire face aux adversités. Il va falloir faire face à ses peurs. Il va falloir qu'on exerce notre courage, qu'on soit plus créatif parfois. Ok, on va avoir des personnes qui vont vouloir nous empêcher de les réussir. Il va y avoir tous les envieux de la Terre. D'accord ? Et il arrive en effet que ça ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. Mais ça rend sans doute la réalisation d'un rêve encore plus mémorable et ça lui donne de la valeur. Et en faisant ça, mes chouchous, en fait, on a fait reculer les frontières de ce qui nous définissait. Et du coup, on a influencé le déroulement du reste de notre vie. Ok ? Donc, c'est important que vous intégriez que si vous avez oublié vos rêves, mes chouchous, il est grand temps de vous en rappeler. Une fois encore, un autre argument. Avoir des rêves et les poursuivre, ça peut être une source d'inspiration, pas simplement pour vous, mais pour les autres. Parce que avoir des rêves, ça nous fournit des éléments extrêmement importants à partager aux plus jeunes, comme par exemple l'espoir, l'importance d'être inspiré et puis de donner un sens à sa vie. C'est aussi de montrer la voie aux personnes qui nous entourent. Pourquoi il y a des personnes qui font la traversée du globe à la voile? Pourquoi il y en a qui vont faire la traversée du monde en 80 jours? Pourquoi il y en a qui vont se dépasser physiquement? Dernièrement, l'un de mes élèves avait pris la décision de traverser la Manche à la nage. Et il nous montrait son expérience. C'était hallucinant. Parce que, en fait, c'était une idée qu'il avait eue. Tout le monde, et même sa mère qui était prof de sport, lui disait « mais tu es fou de faire un truc pareil ». Donc c'est quand même un gars qui a nagé plus de 1500 km en un an. 1500 km en un an, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Il s'est confronté au froid en permanence. C'est-à-dire que dès qu'il y avait de l'hiver, il sortait en t-shirt au froid pour s'habituer son corps au froid.
Il a une nutrition particulière pour augmenter son niveau de graisse, ok. Mais attention, pas n'importe comment, parce que sinon ta graisse, tu ne l'as qu'ici, donc il paraît que c'était très stratégique pour qu'il est partout. Et puis régulièrement, il s'entraînait dans des eaux à 12 degrés, 13 degrés, 16 degrés. Puis parfois, il faisait carrément un travail en cryogénie. Et il fait partie des 33 personnes qui ont traversé la Manche. Voilà. Et on va se dire, mais à un moment donné, quand il nous a raconté ça, j'étais avec Yannick à ce moment-là, et on se disait, mais dis-moi, pourquoi tu t'es fait ça? Mais posez-vous la question, maintenant, cet homme, quelles sont les croyances qu'il a dans sa tête? D'abord que tout est possible, que chaque rêve est réalisable. Et toutes les personnes qui l'ont suivi dans son entourage, maintenant pour eux, c'est un modèle. Quand il aura des enfants, ce sera un modèle pour ses enfants. Et ça, je crois profondément que c'est important de l'intégrer. Une contribution importante qui se fait en offrant l'exemple que tout est possible, et bien ça, pour moi, c'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse faire aux autres. Je sais pas, vous n'avez pas envie de battre en brèche les idées reçues, comme par exemple, je suis trop vieux. Combien de fois on m'a dit, bah, t'es trop vieux pour rêver, c'est trop tard. Ou il y a certains qui me disent, bah, c'est plus à mon âge qu'on va apprendre. Moi, je vous dis, je trouve qu'il y a un vrai plaisir à exploser tout ça. En plus, je crois vraiment que l'âge perd de son importance quand on sait que, bah, avec l'âge, on va savoir de plus en plus ce que l'on veut. Et qu'on sait qu'on peut s'investir pour y arriver. J'ai rencontré une femme lors de mes conférences qui me parlait de sa grand-mère. Et en fait, sa grand-mère, c'était une septuagénaire qui se percevait, donc c'était au Canada, hein, et elle se percevait comme une femme complètement ordinaire, avec une vie ordinaire. Et puis elle a décidé, à l'âge de 75 ans, de mettre sa vie à l'écriture. Voilà. Et elle a rédigé son autobiographie. Elle a donné son manuscrit à une association qui organise un concours pour les personnes qui écrivent et qui sont âgées. Okay. Et d'ailleurs, quand elle a présenté ce bouquin, en fait, ils lui ont dit que bah, voilà, votre histoire elle est intéressante, mais ça va passionner personne. Il n'y a que les membres de votre famille que ça va intéresser. Elle ne s'est pas laissée arrêter, et après 3 refus des éditeurs, elle a décidé de publier son livre à compte d'auteur pour son anniversaire de ses 80 ans. Et cette femme a reçu le prix du grand public au Salon du Livre de Montréal dans les années 95, entre 95 et 2000, je crois. Okay. Et son livre s'appelait « Le tour de ma vie en 80 ans ». Et c'est devenu un best-seller au Québec. Donc avoir des rêves, c'est extrêmement important, ce n'est pas une question d'âge. Et puis je crois aussi qu'avoir des rêves développe l'imaginaire. Nos rêves n'ont souvent pour limite que celles que nous nous mettons nous-mêmes. Et ils prennent tous racine dans notre imaginaire et justement dans le potentiel énergétique que ça génère, tout ça. Alors, pour chacun d'entre nous, comme pour ceux et puis celles dont les exploits font partie de la une de la télé ou des journaux, eh ben, en fait, ces personnes sont un peu l'espèce de stimulation au changement réussi. Et en fait, se fixer des rêves, c'est développer notre capacité à faire tomber le masque, et à devenir qui on doit vraiment être. Alors rappelez-vous, presque tout ce dont vous profitez présentement dans votre vie a commencé par un souhait sincère, par une envie. Vous regardez YouTube, il y a eu un créateur de YouTube. Vous utilisez Google, c'est l'idée de Google, ils avaient un rêve. Peu importe si vous regardez ça sur un smartphone ou quoi, tout ce qui nous entoure est le fruit de personnes qui ont rêvé. Même, je suis dans une pièce ici, j'imagine qu'il y a un industriel qui a fabriqué ces chaises ou ces choses ici, et lui, il a peut-être rêvé sa boutique et devenir peut-être un entrepreneur à succès. Rien n'arrive qui n'a jamais déjà été imaginé. Que ce soit la personne avec qui vous vivez, le bébé que vous portez, la maison, l'appartement que vous habitez, le voyage que vous allez vivre, peut-être le bouquin que vous êtes en train d'écrire ou les gens que vous allez fréquenter, rien n'est le fruit du hasard, mes chouchous, rien. Vous l'avez vu et vous l'avez désiré à un moment donné, que vous le vouliez ou pas. Donc le rêve, c'est la preuve qu'imaginer. Rêver ce qui n'a pas été, c'est l'un des plus profonds besoins de l'être humain. C'est Kundera qui disait ça. Il n'y a pas de plaisir à vivre du regret. Franchement, quand on fait un bilan de sa vie, il n'y a probablement rien de plus désagréable comme émotion, je le pense, en tout cas que celle qu'on a pu ressentir en se disant « j'aurais dû ». Et parfois,
on va dire qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ok? Ça, c'est clair. Personnellement, je crois que ce sont deux émotions qui sont désagréables et que le remords et le regret, c'est pas mieux l'un l'autre. D'accord? Parfois, c'est pas mauvais de se poser cette question. Est-ce que je veux regretter demain ce que je n'ai pas fait aujourd'hui? Est-ce que je veux regretter demain? Ou est-ce que je vais regretter demain ce que je n'ai pas fait aujourd'hui? Donc, ayez des rêves et travaillez très fort, mes chouchous. Travaillez très fort pour les avoir, pour les réaliser. Mais surtout, faites des choses que vous aimez parce que, à ce moment-là, les efforts pour obtenir ce que vous voulez vont vous paraître beaucoup moins difficiles. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, ce ne sont pas nécessairement les gens les plus talentueux qui persévèrent jusqu'à la réussite. C'est pas vrai. Ce sont ceux qui sont animés au départ par un rêve. Nous sommes les créateurs de notre existence et nos rêves en sont vraiment les moteurs principaux. Donc voilà sans doute pourquoi moi je vous propose de prendre d'abord le temps de rêver en cette fin d'année, de prendre vos résolutions ensuite et de les mettre en application. Si vous avez aimé cette capsule, partagez-la, likez-la, faites-moi des retours et en commentaire, dites-moi si vous êtes prêt à rêver. Répondez à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à rêver cette année, les 10 prochaines années qui viennent? Vous savez, comme je dis toujours souvent pendant mes conférences, dans 10 ans, vous direz tous sans aucune exception, si seulement j'avais 10 ans de moins. Vous les avez aujourd'hui, mes chouchous. Alors profitez-en. Rêvez, je vous aime. Likez, partagez et merci encore pour tout.